Vous vouliez un Fast and Furious avec un requin géant à la place des voitures et Jason Statham à la place de Vin Diesel? C'est fait. Comme vous l'avez compris, moi et Tétel, on est allé voir The Meg au cinéma, et franchement, c'est loin d'être aussi pire que ce que j'avais imaginé. Honnêtement, au vu de la bande-annonce, je pensais que le film allait être vraiment pourrave de chez pourrave, et je dois dire qu'il s'en sort bien. Alors, moi personnellement, j'ai apprécié le film, déjà pour une raison assez simple, c'est que, ex aequo avec Jurassic Park, qui est mon film préféré, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous avez compris ça, en fait, il y a Les Dents de la Mer. Et le truc, c'est que Les Dents de la Mer, ça a donné les lettres de noblesse aux films de requins. Des films de requins, il y en avait eu quelques-uns avant, enfin en tout cas avec des requins, mais vraiment un film avec un méchant qui est le requin, c'était plus ou moins une première. Les Dents de la Mer a eu le succès qu'on lui connaît, même 40 ans après, ça reste encore un classique et personnellement un chef-d'œuvre. Le problème, c'est que le film de requin a sérieusement été taché par tout un tas de séries B et surtout de séries Z à la con. Sharknado en premier, alors chacun a son avis là-dessus. Moi personnellement, j'estime que quand on fait du caca en étant conscient que c'est du caca, ça rend pas le caca meilleur. Voilà, personnellement c'est une opinion qui m'est propre, mais j'ai du mal à comprendre ce délire. Parce qu'en fait pour moi ça habitue les gens à voir des requins dans des films de merde. Ce qui fait que quand un film sort au cinéma, un film un tant soit peu sérieux, comme par exemple Instinct de survie, que j'avais testé dans une émission, enfin dans un monstre de sortie, il y a de ça 1 an et demi je crois, qui franchement est un bon film, bah du coup, le réflexe des gens, quand on voit un requin comme ça sur l'affiche, on se dit « Ah ouais, ça va être un bon nanar qui va bien ça », alors qu'en fait pas du tout. Donc je suis assez content que depuis quelques temps, il y ait des films comme ça qui essayent de rélever un peu le niveau. Je vous fais vite fait l'histoire du film. En gros, c'est Jason Statham qui pète la gueule à un requin géant. Honnêtement, c'est ça. Vraiment, si on veut aller plus loin dans le truc, c'est une station qui a été financée par un riche, je crois que c'est un riche industriel si je dis pas de conneries, ou juste un mec un peu riche et mais vite fait mégalomane. Une station de recherche en fait qui étudie les fonds marins et plus exactement les fonds de la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, c'est l'endroit le plus profond de tous les océans. Je crois que ça fait à peu près 11 km de profondeur. Et en fait, il se trouve que dans cette zone-là, ils vont découvrir une caverne qui était gardée, enfin qui était cachée en fait à la vue de l'homme, et qui renferme un écosystème quasiment inconnu de la science et de l'être humain, et dans lequel malheureusement évoluent encore des mégalodons. Donc le mégalodon est un requin préhistorique qui a réellement existé. On a découvert énormément, oui, énormément de fossiles, sauf que les requins étant constitués très majoritairement de cartilage, le cartilage ne fossilise pas. Néanmoins, on a découvert énormément de mâchoires de mégalodons et surtout des dents. Des dents qui sont gigantesques, des dents qui font cette taille-là, donc ça laisse imaginer un animal gigantesque. Du coup, un de ces mégalodons va foutre le camp de sa caverne et va semer le trouble sur les plages de notre petit monde à nous. Le problème principal pour moi de Meg, c'est que les personnages ont quasiment aucune profondeur, ils sont très peu travaillés. Il y a des scènes qui sont absurdes. C'est pour ça qu'en fait je dis c'est un Fast and Furious mais avec un requin. C'est que vraiment il y a beaucoup de scènes qui sont juste abusées. On en voit plein dans la bande-annonce. Franchement, c'est ouf. Je veux dire, Vin Diesel qui saute d'une bagnole pour éviter un tank et qui rattrape Michel Rodriguez au passage, c'est une tafiole à côté de Jason Statham. Vraiment. Parce que vu ce qu'il fait avec un requin de 23 mètres, c'est juste impressionnant. Vraiment, le défaut principal, c'est ça. C'est que, alors après, honnêtement, c'est un défaut oui et non, dans le sens où le film s'assume. C'est-à-dire que voilà, c'est un film qui est légèrement décalé, dans le sens où il y a un côté un peu scientifique sérieux, qui est super intéressant par rapport à la cave, la caverne sous-marine dans laquelle il y a cette espèce d'écosystème complètement inconnu. C'est super, franchement c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est cohérent. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était cohérent. J'en parle pas trop parce que du coup dans la bande-annonce il y a très peu de choses qui sont montrées et en fait ça fait que dans le film il y a pas mal de petits rebondissements ou de petites infos qu'on n'a pas dans la bande-annonce et du coup je trouve que c'est dommage de vous spoiler ça et du coup de vous gâcher la surprise si vous voulez aller voir le film. J'ai appris un truc en faisant 2 ou 3 recherches comme ça sur le film après l'avoir vu et puis pour préparer cette vidéo, c'est qu'en fait The Meg, alors ça je le savais, c'est tiré d'un roman qui est paru je crois il y a une vingtaine d'années, voilà, qui a été écrit par Steve Alten
Et en fait, c'est un projet qui a lui aussi 20 ans. C'est-à-dire qu'en 1997, il voulait déjà faire The Meg. Seulement, entre-temps, il y a Peur Bleue qui est sorti, qui a un petit peu coupé la chic au studio qui voulait faire le film. Peur Bleue, évidemment, je vais en parler dans un épisode de Monstres de Film. Et le délire, c'est quoi là? Le projet a fait comme ça pendant 20 ans, et au final, ça y est, on l'a enfin. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Steve Alten a écrit 4 suites de The Meg. Et il faut savoir une chose, c'est que les chiffres du box-office pour The Meg sont au-dessus de ce que les studios avaient imaginé. Ce qui fait que là, on a plus ou moins officiellement, parce que les mecs y ont pensé, on a plus ou moins officiellement l'annonce d'une suite pour The Meg. J'ai jamais eu l'occasion de lire les bouquins, je vais commander le premier, parce qu'en fait il n'y a que le premier qui est disponible en français. Mais je vais commander le premier pour pouvoir un petit peu plus en apprendre sur le bouquin. J'ai lu quelques critiques, a priori ça se lit voilà, tranquille, mais c'est pas non plus de la grande littérature. Bref, je m'écarte légèrement du film. Au niveau effets spéciaux, le film en fait est assez propre, dans le sens où je trouve que les effets spéciaux sont aussi voyants que sur un film à 200 millions de dollars. Il en a coûté quand même 70 de moins. Je trouve qu'il y a quand même, pas une prouesse, mais c'est quand même c'est à saluer. Je trouve que c'est pas mal. Que des films à 130 millions de dollars aient un aussi bon rendu, c'est quand même bien. Le requin d'ailleurs, je me permets de faire juste quelques petites précisions dessus. Vachement grand, quand même. Je sais, le méga... Après, en fait, ça c'est le problème de la paléontologie, j'en parlerai certainement un jour dans un épisode sur Jurassic Park ou sur un film de dinosaures. C'est que la paléontologie, c'est quand même beaucoup d'hypothèses, c'est quand même beaucoup de je pense que... Alors le mégalodon, on estime sa taille entre 15 et 25 mètres. Maintenant, dans le film, on a l'impression qu'il est vachement plus grand que ça. Il y a aussi des trucs qui m'ont un peu... qui m'ont paru cons. Là, c'est vraiment personnel, mais ça m'a paru un peu con. Parce que, en fait, il y a plusieurs moments, on voit un peu dans le film, où des personnages tombent dans l'eau. Et le truc, c'est qu'en fait, le requin donc, est attiré par les vibrations, comme n'importe quel requin. Mais le truc, c'est que j'ai du mal à concevoir qu'un machin de 23 mètres de long se sente concerné par un humain d'1,80 m qui barbote dans l'eau. Un humain. Effectivement, là, s'il y a 15 000 personnes, je peux comprendre qu'il ait envie de bouffer. Mais qu'il fasse un détour pour une personne, je trouve ça un peu bizarre. Après, ça reste un animal, comme dans la majorité des films de monstres, qui a tout le temps faim. Mais tout le temps. C'est-à-dire que, bon, au début, il mange des baleines, après il va manger des bateaux, après il va manger des gens. Il s'arrête jamais. Mais sinon, dans l'ensemble, le comportement est vraiment stylé, quoi. Je veux dire, je pense que sur pas mal de plans, c'est ce que ferait un requin de 25 mètres de long, que ce soit au niveau de la vitesse, au niveau aussi de l'agilité et de la puissance, parce que du coup, un machin de 25 mètres, ça doit être hallucinant, ça doit être vraiment d'une puissance hors norme, et puis ça doit aller à une vitesse hallucinante. Déjà qu'un grand requin blanc, je crois, peut nager à peu près 50 km/h. Un grand requin blanc, sur un bon spécimen, on part sur à peu près 6 mètres. Imaginez un animal qui est 3 à 4 fois plus grand. Si ça va 3 à 4 fois plus vite, on est quand même sur du 150-200. Et au final, j'ai raison quand je dis que c'est un Fast and Furious avec un requin. Parce que 200 km/h, c'est une bagnole. Sinon, au niveau des acteurs, donc notre Jason Statham international, qui pour le coup ne met pas de branlée à qui que ce soit, enfin, je vais pas dire qu'il met une branlée au requin, parce que du coup ça veut dire que je spoil, mais là comme je viens de le dire, est-ce que je spoil? Bref, on s'en fout. Non, concrètement, c'est plutôt pas mal de voir Jason Statham dans un rôle où il passe pas son temps à se servir de ses mains et de ses pieds pour casser des gueules. C'est plutôt cool. Je dirais pas que c'est une prouesse de jeu pour lui, mais disons que c'est quelque chose qui change un peu. En plus de ça, je pense que 130 millions de dollars, c'est peut-être un des budgets les plus élevés qu'il ait eu avec évidemment les Fast and Furious. Donc c'est plutôt pas mal. Mais même sans ça, il a toujours ce côté cool, ce côté un petit peu désinvolte et tout ça qui lui va plutôt bien, je dois avouer. Après, au niveau du casting, il y a un acteur qui s'appelle Cliff Curtis. Donc j'aurai l'occasion de parler dans 2 monstres de films. Ceux-là, je ne sais pas du tout quand est-ce que je les ferai. Puisqu'en fait, il a joué dans Un cri dans l'océan et dans Virus. Donc c'est un mec qui a plus ou moins l'habitude quand même de se balader avec des bestioles sur un plateau de tournage. Et il a aussi joué dans Die Hard 4. Et en fait, ça me fait plaisir de voir ce mec-là avoir de plus en plus de rôles vraiment importants, des rôles principaux et des rôles surtout qui sont très variés. Alors après, il y a Li Bingbing, j'espère que je le prononce bien, je sais pas s'il y a un accent ou quoi que ce soit. Pour le coup, elle aussi, elle s'est baladée avec des monstres et des trucs vachement grands puisqu'elle a joué dans
un Transformers, mais je sais plus lequel, je sais pas si c'est pas le 5 ou le 4, je m'en rappelle plus. Et elle a joué aussi dans Resident Evil, elle joue Ada Wong. Du coup, si je devais faire un bilan de The Meg, je dirais qu'en fait, le film dure un peu plus d'1h50, je crois, 1h53, 1h54. C'est trop long, vraiment. Pour ce qu'il raconte, c'est trop long. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé 2-3 fois de me dire, c'est un peu long là, ça traîne vraiment en longueur et c'est vite fait relou. Je pense que si le film avait duré une petite heure et demie, ça aurait largement suffi. Et là, par contre, c'est vraiment personnel, mais je pense que le film aurait dû être légèrement plus sérieux. Un poil plus sérieux dans son propos. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment de personnage qui ramène un propos sérieux dans le film. Il y a un requin de 25 mètres de long, préhistorique, c'est-à-dire qu'il est censé être mort, hein, qu'on soit bien d'accord, dans les océans, qui peut manger tout et n'importe quoi, qui a déjà tué plein de gens, qui va retuer plein de gens. Et vous êtes peinard, accoudé au comptoir, discuter, tranquille, en attendant que ça passe. Non, non, non. Moi, personnellement, je trouve que dans ces moments-là, il faut montrer un petit peu de tension. Si moi, demain, j'étais responsable de la libération d'un requin de 25 mètres de long dans les océans, je serais pas vraiment serein, quoi. Je serais pas en train d'aller draguer quelqu'un ou d'aller me prendre une tôle avec des potes, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je reproche aussi au film, c'est que ça aurait dû être un poil plus sérieux. Vraiment. Du coup, c'est ma critique sur The Meg, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Très honnêtement, je vous invite à aller le voir. Parce que honnêtement, c'est un divertissement de l'été qui est vraiment agréable à voir. C'est pas du grand cinéma, mais c'est plutôt cool. Franchement, ça détend, c'est agréable. Je pense que assez rapidement, je ferai un monstre de film dessus. Parce que j'ai envie. Et puis, non, sérieusement, si vous avez l'occasion, allez le voir. Sinon, attendez qu'il soit disponible en téléchargement. Ou l'acheter en DVD. En occasion.